Jésus-Christ. Je suis ravi de me retrouver avec vous encore en ce soir autour de la parole de notre Seigneur. Nous allons remettre sans plus tarder ce temps, ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ avant que nous puissions continuer dans sa sainte parole. Inclinons nos têtes. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, tu es si bon pour nous, Seigneur. En ce soir, Seigneur mon Dieu, au travers de l'opportunité que tu nous accordes, nous t'invitons, Seigneur, au milieu de nous, à prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur, afin que ta miséricorde, Seigneur mon Dieu, soit manifestée envers nous qui sommes pécheurs. Nous crions à toi, Seigneur mon Dieu, en ce soir, que tu puisses trouver, Seigneur mon Dieu, des cœurs, Seigneur mon Dieu, disposés, Seigneur mon Dieu, à entendre, à recevoir ce message, Seigneur, parce que tu sais combien, Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Veuille, Seigneur mon Dieu, étendre tes mains sur chacun d'entre nous, afin que nous ne puissions pas endurcir nos cœurs, Seigneur mon Dieu, face à ta parole. Mais vraiment, Seigneur, que nous puissions saisir chaque opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de nous retrouver dans ta présence. Parce que tu sais, Seigneur mon Dieu, ô combien, Seigneur mon Dieu, les jours sont mauvais. Et ô combien nous avons besoin d'être éclairés, Seigneur mon Dieu, afin de savoir quoi faire, comment le faire pour pouvoir te plaire. Et nous te disons merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as laissée en témoignage de toi, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions nous-mêmes, Seigneur, marcher dans tes pas, marcher dans tes traces, afin de pratiquer, Seigneur mon Dieu, ta justice dans le nom de Jésus. Aussi, Seigneur, je remets ce culte entre tes mains, que vraiment par ton esprit, tu puisses diriger toutes choses, Seigneur, et que rien de la chair, Seigneur mon Dieu, ne se manifeste, mais que tu puisses, Seigneur mon Dieu, avec cette autorité, Seigneur mon Dieu, te glorifier au milieu de nous dans le nom de Jésus. Louange et gloire te soient rendues par-dessus tout, et que vraiment tu puisses faire au travers de chacun d'entre nous, parce que tu es le seul capable, Seigneur, par ton esprit, de convaincre les cœurs de péché, de jugement et de justice dans le nom de Jésus. Amen. Donc en ce soir, comme je vous l'ai dit, le thème portera sur la repentance. La repentance, bien-aimée, fait partie de la doctrine biblique. Et aujourd'hui, c'est une des pratiques qui est la plus négligée, la plus méprisée de notre temps. Et le Seigneur lui-même, dans sa parole, ne cesse, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, de nous présenter tout le temps la repentance. La repentance a une place majeure dans le salut de l'homme. Rejeter la repentance, rejeter la sanctification, rejeter la sainteté, rejeter la justice, la droiture, c'est mépriser ce qui fait la force de notre salut. Amen. Et il est nécessaire pour tout homme de se repentir. Il n'y a pas d'exception. Tout homme, quel que soit son grade, quel que soit son standard ici-bas, est appelé devant la face de Dieu à passer par la repentance. La Bible nous dit dans le livre de Luc, au chapitre 13, au verset 3, c'est Jésus lui-même qui parle et qui dit: si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Au temps où Jésus lui-même était physiquement au milieu des hommes, lorsqu'il parlait autour de lui, il y avait des croyants comme des non-croyants. Et lorsqu'il a dit cette phrase s'est adressée à tous. Tout homme doit se repentir.
que tu sois croyant, que tu sois un non-croyant, tous nous sommes appelés à nous repentir devant la face du Seigneur. Mais la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le fait de venir au pied du Seigneur afin de reconnaître nos fautes. C'est le fait d'exprimer un profond regret que nous éprouvons à cause de nos péchés que nous avons faits et qui ont attristé, qui ont blessé le cœur de Dieu. La Bible nous dit que Jean-Baptiste est paru avec le baptême de repentance, qu'on pourrait appeler également le baptême du changement radical. La Bible nous dit également que Jésus-Christ lui-même est paru au milieu du monde prêchant la repentance. Les apôtres eux-mêmes, après que Jésus soit remonté au ciel vers le Père, ont continué l'œuvre du Seigneur en prêchant la repentance. Et la repentance, comme je l'ai dit, est méprisée au jour d'aujourd'hui. Le monde ne veut pas entendre parler de repentance. Le monde ne veut pas entendre parler de justice. Le monde ne veut pas entendre parler de sanctification. Le monde ne veut pas entendre parler de sainteté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'églises apostasiques qui prêchent un évangile à l'eau de rose, un évangile mielleux, un évangile qui va dans le sens de la chair. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est apparu au milieu de nous, n'a jamais été dans le sens de l'être humain. Il n'a jamais été dans le sens de la chair. Jésus-Christ lui-même ne s'est jamais compromis avec les choses du monde. Et aujourd'hui, nous, en tant que pasteurs, nous avons cette obligation de vous enseigner, de vous porter la parole authentique du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous n'avons pas à falsifier la parole, nous n'avons pas à retrancher quoi que ce soit ou à ajouter quoi que ce soit dans cette parole, mais c'est comme elle est que nous devons vous l'annoncer afin que vous puissiez vous préparer pour rentrer dans le royaume. L'évangile à l'eau de rose, la théologie ne peuvent pas et n'ont jamais sauvé quiconque. Seule la repentance, seule la sainteté aujourd'hui peuvent te transformer pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Et il est important pour nous de saisir l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui, de saisir cette porte ouverte qui nous est adressée et qui nous est donnée à tous, de saisir la repentance. Pourquoi? Parce que demain matin, si l'un d'entre nous finit en enfer, il n'y a pas de repentance, en enfer il n'y a pas de pardon, en enfer il n'y a pas de miséricorde, en enfer il n'y a pas de prière. L'opportunité d'être donnée à toi comme à moi de pouvoir constamment nous repentir de toute notre mauvaise voie, de toutes nos œuvres mauvaises devant le Seigneur, pour tendre vers un avenir meilleur, c'est-à-dire un changement radical. En d'autres termes, ce que je pratiquais et qui n'était pas bon, je ne le pratique plus. Et nombreuses sont les pratiques aujourd'hui dans nos vies que nous devons abandonner pour pouvoir
pouvoir rechercher comment marcher dans la lumière et dans la présence de Dieu. Amen. J'invite le peuple dans le livre de Matthieu au chapitre 4. Nous prenons la lecture au verset 17. Il est écrit: dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, car le royaume des cieux est proche. À la suite de la tentation du Christ dans le désert, lorsque le Christ lui-même est revenu de cette épreuve, le Christ lui-même a commencé à prêcher la repentance. Et il n'y a aujourd'hui que la repentance, que la sainteté qui peuvent nous préparer, nous pécheurs, pour que nous puissions rentrer et être demain matin admis là où le Seigneur Jésus-Christ se trouve aujourd'hui. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ nous dit pourquoi est-ce que nous l'appelons Seigneur, Seigneur, si nous ne faisons pas ce qu'il nous commande de faire. Le Seigneur te dit, passe par la repentance. Amen. Je vous invite dans le livre des Actes. Acte 3, à partir du verset 19. Il est écrit, ici, ce sont les apôtres qui parlent. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Sans la repentance, personne ne peut recevoir le pardon de Dieu. Nous venons de le lire. Repentez-vous et convertissez-vous. Donc, changez radicalement pour que vos péchés soient effacés. En d'autres termes, il n'y a que dans la repentance que nous pouvons obtenir miséricorde. Il n'y a que dans la repentance que nous puissions obtenir le pardon de Dieu. Amen. Et ce que le Seigneur désire aujourd'hui, c'est que tous les hommes que nous sommes, que nous puissions parvenir à la connaissance de sa parole. Le Seigneur va jusqu'à nous dire qu'il ne souhaite pas la mort du méchant, mais ce qu'il veut, c'est que le méchant vive. Amen. Et qu'il revienne de sa mauvaise voie. Que le méchant vive et qu'il change de conduite. En d'autres termes, sortez des ténèbres et venez dans la lumière. Mais la Bible nous dit une chose, c'est que nombreux des hommes aujourd'hui ne veulent pas de la repentance. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que l'œuvre de l'homme, ce ne sont que des œuvres mauvaises. Des œuvres qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur est prêt à nous pardonner si nous passons par la porte de la repentance. La repentance, l'humiliation devant Dieu, où on déchire nos cœurs en confessant nos péchés devant le Seigneur, en demandant au Seigneur pardon, parce que nous avons été dans l'ignorance
en faisant ces choses. Amen. Aujourd'hui, il y a quelque chose que je vais dire, c'est que le monde aujourd'hui se trompe lui-même en pensant que on peut commettre tel péché et laisser le temps, laisser les années passer et penser que le temps efface les péchés. Ou penser également qu'après avoir péché, qu'en allant nous laver avec de l'eau, avec du savon, que nous sommes purifiés de notre souillure. Je donne un exemple. La Bible nous dit de fuir la débauche, de fuir tout ce qui mène à l'immoralité sexuelle. En d'autres termes, de fuir la fornication, de fuir l'adultère, de fuir tout type de débauche. L'adultère aujourd'hui, lorsqu'il couche avec cette personne qui n'est pas sa femme, avant de revenir chez lui dans sa maison, il prend une douche avant de revenir vers sa femme. Mais pensez-vous que parce qu'il a pris une douche, qu'il a été purifié de sa souillure devant Dieu? Loin de là, bien-aimé, ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. J'invite le peuple dans les livres de Jérémie au chapitre 2. Jérémie chapitre 2 à partir du verset 22. Nous allons voir deux versions. Il est écrit, verset 22, « Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. » Nous allons lire le même passage dans une Bible en français courant qui nous dit « Même si tu te nettoyais à la lessive, même si tu utilisais une quantité de savon, ta faute resterait comme une tache devant moi, déclare l'Éternel. » Amen. Si tu ne te repens pas devant Dieu, et bien aimé, quand je parle de repentance, je parle d'une repentance sincère. Il est impossible que ton péché te soit pardonné. En d'autres termes, tu demeures toujours dans l'état dans lequel tu es devant Dieu. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur est prêt à nous pardonner. Le Seigneur est prêt à nous laver. Mais il n'appartient qu'à nous de faire le premier pas devant sa face. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, toujours lié au verset, au passage que nous venons de lire dans Jérémie 2, 22, nous lisons dans le livre de Proverbes, Proverbe 28, au verset 13. Il est écrit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Alors il est écrit au début, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça veut dire que si tu caches ta faute, tu n'auras pas de succès et tu n'auras pas de réussite devant Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur lui-même exauce ceux qui l'honorent et ceux qui font sa volonté. Mais le Seigneur n'exauce point les pécheurs. En d'autres termes, le Seigneur n'exauce point ceux qui demeurent dans le péché et qui ne veulent pas se repentir.
Amen. La Bible nous dit également dans le livre de 1 Jean, Jean 1, à partir du verset 9. Donc, 1 Jean 1, à partir du verset 9. Il est écrit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous purifier de toutes nos iniquités. En d'autres termes, dans la repentance, le Seigneur attendra de voir la disposition de ton cœur. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Est-ce que tu as vraiment pris conscience de ce que tu as fait? Est-ce que après t'être repenti, tu as déjà pris conscience que tu vas devoir changer radicalement? En d'autres termes, que tu vas devoir t'éloigner de cette pratique qui ne glorifie pas et qui ne plaît pas au Seigneur, mais qui attriste le Saint-Esprit. La Bible te dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Le Seigneur est un Dieu d'amour. Le Seigneur aujourd'hui désire purifier tous les hommes de leur iniquité. Et comme nous l'avons lu dans le livre de Jérémie, ce n'est pas avec le savon, ce n'est pas avec la lessive que tu te purifieras, mais c'est avec le sang qui a été versé à la croix pour toi. Le sang du Christ qui a l'autorité, qui a le pouvoir d'effacer le péché de l'homme. La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang a coulé à la croix afin que toi et moi, nous puissions obtenir miséricorde devant le trône de grâce. La porte de la repentance est grande ouverte. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité de pouvoir nous humilier devant le Seigneur. Amen. J'invite le peuple dans le livre de 2 Corinthiens. À partir du chapitre 12. Nous allons lire le verset 21. Ici, bien-aimé, c'est l'apôtre Paul qui parle en faveur de l'église de Corinthe. Il s'adresse directement aux Corinthiens. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'apôtre Paul était préoccupé par rapport à la condition de l'église. La condition de l'église qui ne cessait de se dégrader, malgré l'œuvre que Paul s'était attaché de faire lorsqu'il était de passage au milieu des Corinthiens. Et la Bible nous dit au verset 21, « Je crains qu'à mon arrivée vers vous, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. »
En d'autres termes, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Il y a des chrétiens qui se déclarent ouvertement, publiquement pour le Seigneur, mais qui ne sont pas trouvés dans le processus du Seigneur. En d'autres termes, ce sont des chrétiens qui honorent le Seigneur avec leurs lèvres, mais qui n'ont pas ce cœur pour le Seigneur. Le Seigneur aujourd'hui recherche des adorateurs authentiques. Ce qui veut dire que tu n'auras pas peur de t'humilier devant le Seigneur. Tu n'auras pas peur de reconnaître que tu es un homme misérable, que tu es un homme pécheur, que tu n'es que poussière et que tu as besoin de la grâce, tu as besoin de la faveur du Seigneur sur ta vie. Aujourd'hui, personne dans l'Église ne peut tromper Dieu. Et la Bible nous dit là que l'apôtre Paul parle en disant qu'il y en a qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. La repentance est cruciale. Si tu ne te repens pas, Dieu a quelque chose contre toi. Ton péché donne droit aujourd'hui à Satan lui-même de crier à Dieu pour pouvoir t'accuser. Et si ton vêtement est taché, si ta marche chrétienne est souillée, le diable lui-même a l'autorité de pouvoir agir, de pouvoir te réclamer devant le trône. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui nous cache face aux accusations du diable. Amen. Il est important que nous puissions tous nous repentir. Ce n'est pas là une option, bien-aimé, mais c'est quelque chose de nécessaire afin que tu puisses rentrer dans la bénédiction de Dieu. Parce que comme nous l'avons vu, lorsque l'on se repent, il y a également une manifestation du côté du Seigneur. Le Seigneur lui-même libère, il relâche son pardon. Amen. Acte 17. À partir du verset 30. La Bible nous dit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. La Bible nous dit que Dieu aujourd'hui appelle tous les hommes, tous les peuples à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour fixé pour juger le péché de l'homme. Tu as la possibilité, au travers de la repentance, au travers de la sainteté, au travers
de la sanctification, comme nous l'avons vu dans les précédents cultes, de te soustraire de ce jugement. Passe par la porte de la repentance. Parce qu'au jour du jugement, la Bible nous dit qu'il a désigné un homme par qui il jugera le monde selon la justice. La justice dont laquelle nous parlons, ce n'est pas la justice de l'homme, mais nous parlons ici de la justice céleste, la justice divine, qui n'a rien à voir avec la justice d'ici-bas. Et lorsque le jugement sera proclamé, nous le savons tous, la Bible appelle le Seigneur le juste juge. La sentence qui tombera sur nous, si nous sommes trouvés dans les liens de l'iniquité, si nous sommes trouvés dans les liens du péché, le jugement qui tombera sur nous sera juste. La Bible nous dit, nous allons rentrer dans ce message parce qu'il faut savoir, bien aimé, que la repentance est capitale pour tout homme. Elle peut être individuelle comme elle peut être collective. Je peux me repentir pour moi-même, mais nous pouvons également nous repentir collectivement. Une nation peut se mettre debout, un pays peut se mettre debout afin de crier à Dieu, d'implorer la miséricorde du Seigneur, d'implorer la grâce du Seigneur, d'implorer la miséricorde, le pardon de Dieu. Chaque fois que le Seigneur lui-même a envoyé un prophète à la nation d'Israël, c'est parce que la nation d'Israël se trouvait dans une condition défavorable, déplorable devant la face de Dieu. Et la Bible nous dit que chaque fois que les prophètes ont été envoyés, c'était afin de réprimander le peuple en leur disant: revenez de toutes vos mauvaises voies, réformez vos voies, réformez vos œuvres et revenez à l'Éternel des armées. Le peuple était libre de recevoir la repentance, comme il était libre de rejeter la parole du prophète, de rejeter le message qui leur était adressé de la part de Dieu. Et la Bible nous montre, lorsque le peuple lui-même s'est rebellé, lorsque le peuple lui-même ne s'est pas soucié de ce que Dieu lui-même annonçait au travers de la bouche de son oint, les prophètes, le jugement est arrivé. Le jugement a frappé la nation d'Israël. La nation d'Israël, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, a expérimenté le jugement de Dieu à plusieurs reprises. Et cela nous enseigne que nous aussi, le malheur, le jugement nous guette si nous ne nous repentons pas. Mais il y a un exemple dans la Bible qui est très parlant. Un exemple où une nation tout entière s'est levée comme un seul homme afin de se repentir devant la face de Dieu. J'invite le peuple bien-aimé, pour tous ceux et celles qui connaissent cette histoire, dans le livre de Jonas. Nous parlons ici de la ville de Ninive. Amen. Le prophète Jonas, à partir du chapitre 3.
La Bible nous dit, verset 1, nous allons lire tout le chapitre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Donc, après que Jonas ait reçu le premier ordre de la part de l'Éternel de se rendre à Ninive afin de proclamer un jugement, nous connaissons tous l'histoire de Jonas qui a voulu fuir loin de la face de l'Éternel. Mais bien aimé, peu importe où tu fuiras, peu importe où tu iras sur cette terre, nous devons savoir une chose, l'œil, le regard de Dieu est sur nous. Tout ce qui se passe ici-bas sur cette terre, le Seigneur n'y est pas étranger. Peu importe ce qui se passe au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, le Seigneur est attentif à la voix de tout homme. C'est pour cela qu'au jour du jugement, la Bible nous dit, il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Et là, pour la seconde fois, la parole est adressée à Jonas, au prophète Jonas, et la Bible nous dit, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Ici, bien aimé, c'est très intéressant. La Bible nous montre au verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son vêtement, se couvrit de sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne paissent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actions de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait, verset 9, si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Amen. Nous allons nous arrêter pour l'instant au verset 9. Ici, nous avons un prophète qui a été envoyé, un prophète de Dieu, un prophète d'Israël qui a été envoyé par Dieu lui-même vers un peuple païen. Aujourd'hui, Ninive, dans notre ère d'aujourd'hui, représente Mossoul. Et la Bible nous dit que le prophète a été sur l'ordre de l'Éternel vers ce peuple païen afin de proclamer un jugement. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. La Bible nous dit que les gens de Ninive ont cru à Dieu. Ils ont cru à Dieu et ils ont publié un jeûne revêtu de sacs, du plus grand jusqu'au plus petit. Toute la ville de Ninive était corrompue. Toute la ville de Ninive était vouée au mal. Petits et grands, tous étaient
méchants devant la face de l'Éternel. Et la Bible nous dit, lorsque nous lisons au verset 6, la chose parvint au roi. Le roi, c'est qui? Le roi, c'est l'autorité du pays, c'est l'autorité de la nation. Et comme je l'ai dit, nul homme n'est exempt de se repentir. Peu importe ton standard ici-bas, tous nous sommes appelés à la repentance. Et le roi de Ninive lui-même s'est revêtu d'un sac et il s'est assis sur de la cendre. Le sac a un caractère d'humiliation. Ce qui veut dire que ça donnera un peu plus de poids à ta repentance. Tu viens vraiment dans cette attitude, non pas de fierté, non pas en étant prétentieux, orgueilleux, mais vraiment dans cette humilité devant le Seigneur afin d'implorer la grâce, afin d'implorer le pardon de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez vu le jugement qui a été prononcé. Ninive sera détruite, la Bible nous dit. Le Seigneur lui-même avait déjà prévu, à l'issue de ces 40 jours, si Ninive ne se repentait pas, si Ninive ne revenait pas de sa mauvaise voie, de raser Ninive. Et la Bible nous dit que le roi lui-même a fait publier par ses grands un décret afin que les hommes et les bêtes ne mangent rien et ne boivent rien, mais que tous se couvrent d'un sac et crient à Dieu avec force, et que tous ils puissent revenir de leur mauvaise voie et des actions de violence dont leurs mains se sont rendues coupables. Nations du monde entier, nous avons tous à fléchir le genou devant la face du roi. Nous avons tous à nous repentir. Que la Guyane se repente, que les Antilles se repentent, que la France se repente. Nous avons tous besoin de passer par ces temps d'humiliation devant le Seigneur. Oh, combien c'est nécessaire pour toi et pour moi. Et la Bible nous dit au verset 10, Dieu lui-même fut témoin de la manière dont ils agissaient. Et vu qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu lui-même se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit point. Vous voyez jusqu'où va la repentance? La repentance, si elle est sincère, elle a la capacité de toucher le cœur de Dieu afin que le Seigneur puisse revenir sur le jugement qu'il a proclamé. Qu'elle soit collective, qu'elle soit individuelle, la repentance a un pouvoir que l'homme aujourd'hui, dont l'homme aujourd'hui ne prend pas conscience. Un pouvoir immense qui a la possibilité de t'accorder le pardon de Dieu, qui a la possibilité de te permettre de te séparer de ta vie d'avant et qui a la possibilité de te permettre d'échapper à la mort. Voici ce que la repentance fait. Ce sont ces trois choses-là. Elle t'apporte le pardon de Dieu, elle te permet de te séparer et de changer radicalement et elle t'apporte d'échapper au jugement
d'échapper à la mort. Et aujourd'hui, les hommes que nous sommes, nous rejetons la repentance. Nous continuons à exalter le péché. Nous continuons à pratiquer tout ce que le Seigneur condamne dans sa parole. La Bible te dit pour toi et pour moi qui sommes enfants de Dieu, n'attristez pas le Saint-Esprit. La meilleure façon pour toi et pour moi d'attrister le Saint-Esprit, c'est de commettre toutes sortes de péchés que le Seigneur lui-même à l'avance condamne dans sa parole. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas la flamme du Saint-Esprit, la Bible nous dit. Lorsque tu pèches, tu attristes le Saint-Esprit. Lorsque tu pèches, tu attristes le cœur de Dieu. Lorsque tu pèches, tu éteins la flamme de l'Esprit. Et ce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut, c'est que tu puisses purger ta vie, que tu puisses purger ton cœur dans la repentance, afin que le Seigneur lui-même puisse laver ton cœur, laver ta vie, afin que tu puisses revenir de toutes tes mauvaises actions. La Bible nous dit que le roi David lui-même, lorsqu'il a péché en étant adultère et qu'il a pris conscience de la faute qu'il a commise, il s'est repenti, mais amèrement devant la face de Dieu. Nous voyons la repentance du roi David dans le livre des Psaumes, le chapitre 51. Nous allons juste prendre le verset 2 qui nous dit, David lui-même dit, « Seigneur, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Il était nécessaire que le roi David lui-même, l'autorité de la nation d'Israël, puisse se repentir après avoir péché. David n'est pas resté dans une fierté, mais il a reconnu qu'il avait perdu ce lien, il avait perdu cette intimité avec son Dieu. Et nous savons tous que les hommes aujourd'hui recherchent ce lien d'amour. Les hommes recherchent cette intimité, mais l'intimité ne se trouvera avec le Seigneur que si tu te trouves toi-même dans cette dimension où tu vis dans la justice de Dieu. C'est notre cœur, bien-aimé, que nous avons besoin de purifier, parce que la Bible nous dit « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Lorsque tu passes par la repentance et que le Seigneur lui-même pardonne, efface ton péché, alors qu'il t'a restauré, alors qu'il t'a pardonné dans la repentance, le Seigneur, au travers de son esprit, te guide. Toi, en tant que chrétien, jour après jour dans ta marche, afin que tu ne puisses pas pratiquer les désirs de ta chair. La Bible nous dit les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont contraires. Ta chair veut t'emmener à pécher, ta chair veut t'emmener en enfer. L'esprit veut t'emmener à te sanctifier, l'esprit veut t'emmener à te purifier, l'esprit veut t'emmener dans la présence de Dieu.
Et la Bible nous dit, je vous invite, bien-aimés, que nous puissions lire ce passage. Je vous invite dans le livre de Matthieu 15, au chapitre 15, à partir du verset 19. Pourquoi il est nécessaire de purger nos cœurs, de laver nos cœurs, de déchirer nos cœurs devant le Seigneur? Tout simplement pourquoi? Parce que la Bible nous éduque, elle nous apprend, elle nous enseigne que c'est à partir du cœur que tout commence. Matthieu 15, à partir du verset 19, il est écrit: car c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, la calomnie. Voilà les choses qui souillent l'homme, dit le Seigneur. Et nous le savons bien, toutes les personnes qui sont trouvées dans ces pratiques, la Bible nous dit, elles n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous avons aujourd'hui, au travers de la repentance, une opportunité qui nous est donnée de pouvoir être pardonné, de pouvoir être lavé de toute notre souillure et de toute notre méchanceté. La repentance est la clé qui mène les croyants que nous sommes au salut. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques, 2 Chroniques 7, à partir du verset 13. Quand l'Éternel fermerait le ciel et qu'il n'y aurait point de pluie, quand il ordonnerait aux sauterelles de consumer le pays, quand il enverrait la peste parmi son peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Vous voyez tout ce que la repentance emmène. Et c'est le Seigneur Dieu lui-même qui le déclare. Si mon peuple s'humilie, s'il prie, s'il recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh bien-aimé, ce message est crucial. Peut-être aujourd'hui tu es dans une situation où tu marches fièrement. Mais tous autant que nous sommes, aussi fiers que nous pouvons l'être, nous avons besoin de revenir à l'essentiel, de revenir à Dieu dans l'humiliation, afin d'obtenir miséricorde pour nos âmes. Vraiment que le Seigneur nous bénisse au travers de ce message. Parce que comme je l'ai dit au tout début, la repentance, la sainteté sont des choses aujourd'hui qui ne sont plus prêchées dans les églises. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur.
dans le processus de la sanctification, dans ce processus de purification, de séparation, se trouve la repentance. Ne négligez pas la repentance. Nous venons de le voir, elle a un pouvoir extraordinaire dans la vie du croyant. Ne rejetons pas ce processus que le Seigneur lui-même a mis en place pour nous. Parce que si nous rejetons cela, c'est le jugement, c'est la condamnation qui nous atteindra. Amen, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à faire cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Roi, tu es bon, tu es miséricordieux, tu es lent à la colère envers nous, Seigneur. Et tu veux, Seigneur mon Dieu, que les hommes que nous sommes, aussi endurcis que notre cœur peut être, tu veux, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos iniquités et pour toutes les abominations, Seigneur, que nous avons pu commettre devant ta face. Nous te demandons pitié, Seigneur, parce que nous avons agi dans l'ignorance. Et aujourd'hui, Seigneur, ce que tu veux pour nous, c'est que nous puissions nous séparer, Seigneur, de tout ce qui est ténèbres. Seigneur, je veux te recevoir. Nous voulons te recevoir comme notre Seigneur, comme notre Sauveur personnel. Nous voulons, Seigneur, apprendre à marcher selon ta parole. Nous voulons apprendre, Seigneur mon Dieu, chaque jour de nos vies à te plaire. Seigneur, aide-nous, que tu puisses nous fortifier, Seigneur, afin que nous ne puissions plus chanceler tantôt dans les ténèbres, tantôt dans la lumière. Mais que nous puissions choisir, Seigneur mon Dieu, l'opportunité que tu nous donnes chaque jour au travers de la repentance. Parce que oui, Seigneur, nous savons combien nous pouvons attrister ton cœur par nos péchés volontaires et nos péchés involontaires. Mais Seigneur, puisses-tu trouver, Seigneur mon Dieu, cette force de nous pardonner tous autant que nous sommes, parce que nous reconnaissons notre état devant ta face. Seigneur, nous nous repentons ce soir de toute notre mauvaise voie. Nous nous repentons de notre souillure devant ta face. Et nous te demandons pardon, Jésus. Aide-nous à changer. Par ton esprit, instruis-nous, Seigneur. Et que ta volonté parfaite, Seigneur, s'accomplisse dans nos vies. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Que nous ne puissions pas endurcir nos cœurs face à ce message. Parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouverons bientôt, si Dieu le veut, au travers d'un nouveau temps, d'un nouveau moment dans la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.